je suis très content de partager ce moment avec vous, parce que quand on a décidé de m'inviter pour pouvoir faire cette expo en solo, il y a déjà 2 ans de ça. J'aurais dit, bon bah moi je peux dans 2 ans, etc. Mais on n'avait pas vraiment fixé la date exacte, mais on avait parlé du mois de juin. Donc finalement, début de l'année, on a fait, c'est plus le mois de juin, c'est le 30 mars. Et j'étais très content parce que ce sont les fêtes pascales. Donc j'ai mis un œuf, vous avez vu, c'est l'œuf de Pascal. Voilà. Donc je vous remercie, donc d'abord je remercie Jean-Jacques de m'avoir invité, je remercie Hélène, toujours présente, très diligente, et la gentillesse aussi de Christian et la compétence de Christian Fenocchio, qui lui est aux manettes et qui est toujours là pour vous accueillir jusqu'au 16 et servir toutes les autres expositions. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur que vous soyez si nombreux avec. C'est un jour pluvieux, on a annoncé de l'orage. Moi j'aime l'orage, alors c'est pas un cadeau aussi pour moi. Mais ça s'appelait cette exposition Imago Mundi, ce qui veut dire tout simplement l'image du monde. Parce que l'image du monde, c'est à la fois le cosmos, mais c'est aussi les gens ici présents. Donc vous êtes ici dans l'Arche de Beauté, et ça va pouvoir décoller ou pas? C'est très dur. Normalement, si vous restez là bien sage, on va pouvoir s'en aller avec l'Arche de Beauté. Hein, donc je vous lis une petite introduction que j'ai faite pour présenter l'expo. Après les mines. Voilà. Pour être une représentation plane de la surface géographique est un sol fécond pour celui qui entreprend de recréer le monde. Elle est comme le socle de tout ce qui fut, est et peut-être sera. Mais surtout, elle est le lieu pour l'artiste de tous les possibles. C'est la terre des possibles, sur laquelle nous pouvons rêver de nouvelles routes, de nouvelles villes invisibles, de nouvelles vies, et dessiner des géométries impossibles ou des paysages inutiles. Ce désir de changer le monde commence avec le besoin urgent de vivre non pas comme objet, mais comme sujet de l'histoire. Le domaine de l'art, comme l'a dit Malraux, n'est pas celui de l'éternité, mais bien celui de la métamorphose. Les rêveurs réinventent le monde, les autres n'ont pas le temps. Mais attention, nous faisons inlassablement fausse route parce que notre recherche porte sur un mystère. Les yeux fixés sur l'horizon, nous ne voyons pas ce qui se passe à la hauteur du sol. Joyeuses fêtes! C'est des marqueurs avec de l'encre acrylique. Après le choix de la carte, moi je suis graphiste, moi j'aime beaucoup tout ce qui est graphique, donc pour moi la carte c'est déjà un objet graphique de toute splendeur. Ensuite la carte symboliquement c'est quand même, ça représente l'espace, le sol, les montagnes, la terre, en fait, c'est une représentation du monde. C'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs l'exposition Imago Mundi. Et c'est une manière pour moi de faire le lien entre nous, les humains, et le cosmos. C'est pour ça que je me suis mis à dessiner des personnes, pas que des personnes, je dessine des plantes, je dessine des rochers, des montagnes, etc., sur la carte. Pour moi, c'est un trait d'union entre le microcosme et le macrocosme. D'accord. Et là, la technique que tu as utilisée, c'est quoi ici le jeu? Il y a une carte au-dessous, par exemple. Bah là, j'ai pris une vieille carte scolaire des années 50, celle-ci des années 50. Oui. C'est du carton. Et j'ai pris un marqueur
Et j'ai commencé en haut à gauche comme un écolier. Et puis j'ai rempli. Donc là, essentiellement, sur celle-ci, c'est plutôt des figures humaines, c'est plutôt des personnages. Il y a un peu de plantes, mais là, c'est surtout des personnages. Parce que cette carte s'appelle la communauté. D'accord. C'est la carte de l'Asie, donc là, c'est un portrait d'une artiste mongole. Là, c'est le portrait d'une artiste mongole. Oui. Donc, c'est une espèce d'allégorie d'égérie de l'Asie faite femme. Voilà.